Do you, have a TV? Depuis le 6e épisode, les théories et les questions concernant Pluribus se sont multipliées parmi les fans. En voici 10. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Carol est devenue plus disposée à enquêter au fil du temps dans ce monde uni, mais son opposition générale aux unis et son manque d'intérêt pour eux l'ont amenée à être plutôt indifférente aux aspects pratiques de la nouvelle normalité de la plupart des gens. Carol les a récemment forcés à prendre position, révélant qu'il y a certaines choses qui, en réalité, les contraindront à s'opposer fermement. Pourtant, en interrogeant Zoshia sur la possibilité d'inverser leur état, Carol a également démontré qu'une absence de réponse est presque aussi précieuse qu'une réponse. Carol a eu quelques entretiens révélateurs, mais son attitude généralement réservée laisse encore de nombreuses questions en suspens chez les fans. Les unis comptent plus de 7 milliards de membres. Il devient de plus en plus évident qu'ils n'éprouvent plus le besoin de converser ni de se divertir, ce qui soulève une question fondamentale. Que font-ils ? Au départ, on expliquait cela par le nettoyage qu'ils prétendaient devoir accomplir. Mais le monde entier étant désormais propre, ils se sont vraisemblablement consacrés à d'autres activités. Ils ont également révélé que leur pacifisme extrême les empêche même de récolter des cultures, excluant ainsi toute possibilité d'agriculture. De ce fait, ils se nourrissent de protéines d'origine humaine, extraites de cadavres. Mais en juger par ce que Carol a découvert dans l'usine, ce processus est déjà parfaitement maîtrisé. Étant donné leurs besoins limités et leur absence de personnalité propre, il est difficile de les imaginer faire autre chose que de sombrer dans un état de repos quasi catatonique lorsqu'il n'y a rien de productif à faire. Cette image illustre parfaitement à quel point les unis diffèrent des humains tels que nous sommes. Des ressources et un temps considérables sont consacrés aux 13 personnes immunisées à travers le monde. Réapprovisionner le magasin préféré de Carol, sortir ses poubelles, faire la fête avec Diabaté ou même maintenir l'illusion d'une famille pour Laxmi et les autres mobilise une part importante du personnel des unis. On peut supposer que s'ils parvenaient à infecter ces derniers, ils auraient beaucoup plus de temps libre. L'idée d'atteindre un taux d'adhésion de 100% soulève également ces questions quant à leur amabilité constante. C'est le trait dominant dans leur interaction avec les immunisés. Mais lorsqu'ils sont seuls entre eux, leur attitude semble totalement neutre. Ce n'est pas que leur gentillesse paraisse hypocrite en soi, mais plutôt que, lorsqu'il n'y a plus personne à servir, seul le vide subsiste. Ceci est particulièrement flagrant dans la séquence de jeu de rôle de Diabaté. Un long plan séquence révèle une foule animée dans un casino, buvant, discutant et s'amusant. La scène suivante culmine avec un moment dramatique à une table de poker, qui s'avère être une mise en scène de Diabaté. Dès que c'est terminé, tout le monde abandonne la comédie, se tait aussitôt et range. C'est comme si leur personnalité s'était éteinte. C'est la représentation la plus frappante de ce que ce virus a fait perdre. À moins d'être recréé artificiellement, comme l'a fait Diabaté, aucun espace ne retrouvera jamais la vitalité, l'énergie et les échanges qui l'animent. Les unis ont également clairement indiqué que le bonheur des personnes immunisées est la priorité absolue, tout comme les recherches scientifiques sur la manière de les infecter. Même si cela ne nécessite pas la participation de l'ensemble des 7 milliards d'individus, il s'agit d'un objectif et d'une raison d'être permanent. Que feront-ils lorsqu'ils n'auront plus rien à accomplir ? Se laisseront-ils aller à cet état de repos catatonique, avec seulement quelques interruptions pour les opérations de maintenance essentielles ? Dans le premier épisode, Carol fait face à un siège auto pour bébé à l'hôpital, laissant entendre qu'il y avait bien un bébé à l'intérieur. Toutefois, aucun autre élément n'a été mentionné depuis, et on ignore donc si ce bébé, ou d'autres, ont survécu à l'infection. L'idée de bébé membre des unis soulève de nombreuses questions. Ravi, le fils de Laxmi, âgé de 9 ans et infecté, a démontré qu'il partageait toutes les connaissances et compétences des unis au même titre que les autres membres. D'après ce que l'on sait des unis, il ne semble pas y avoir d'exception à cette règle. Si tel est le cas, même les bébés savent désormais, par exemple, piloter un avion, tout comme Zoshia ou la pilote serveuse. La capacité de piloter un avion, entre autres, suggère que les unis partagent non seulement des connaissances, mais aussi des capacités physiques. En théorie, il semble logique de conclure que cela permettrait aux bébés de marcher, de parler et de faire tout ce que leur corps leur permet. Carol devrait absolument poser des questions à ce sujet, surtout après avoir vu de ses propres yeux un bébé. Avant même d'abandonner Carol à Albuquerque, les unis avaient déjà mis hors service la majeure partie du réseau électrique de la ville, celui-ci étant quasiment inutilisé. Le fait qu'ils occupent beaucoup moins d'espace suggère que les membres des unis choisissent de vivre de manière bien plus communautaire qu'auparavant. À quoi cela ressemble-t-il ? Et jusqu'où cela va-t-il ? Dorment-ils entassés les uns sur les autres ?
Il est clair que les unis ne recherchent pas le confort moderne, se contentant de ces briques de lait tout en préparant des repas somptueux pour les immuniser. Ils mènent une vie minimaliste afin de préserver les ressources. Mais où se situe la limite de ce qu'ils considèrent comme nécessaire ? Les unis ont expliqué à plusieurs reprises qu'ils vivaient en unité, un partage total de chaque pensée, compétence, émotion et identité de tous ceux qui ont participé à cette union. Vu leur attitude générale, on dirait qu'ils affirment que la somme des pensées et des sentiments de toute l'humanité aboutit à une bonté infinie. Ce serait une affirmation capitale sur la nature humaine. Si cela s'avérerait vrai, les unis démontrent que toute la souffrance et la négativité du monde résultent simplement de notre incompréhension mutuelle. En fin de compte, cela suggérerait que les gens sont fondamentalement bons. Bien sûr, tant que les unis ne l'auront pas confirmé, cela reste très discutable, mais cela semble peu probable. C'est un sujet que Carole a abordé lorsqu'elle a interrogé l'un d'eux sur son écriture. Elle a insisté pour qu'il donne son avis et il a affirmé aimer ses livres autant que ceux de Shakespeare, citant le témoignage d'une de ses plus ferventes admiratrices dont la vie aurait été sauvée par les livres. Pourtant, ce n'était certainement pas l'avis de tous sur Terre. Il a même admis que Hélène trouvait les livres bien. Alors, pourquoi l'opinion la plus bienveillante l'emporte-t-elle ? Cette divergence suggère l'existence d'un autre facteur, au-delà de la seule nature humaine. Elle soulève la question de savoir dans quelle mesure leur comportement collectif est dû au virus lui-même. Carole ne les a pas poussés aussi loin. L'humanité entière partage-t-elle ses pensées et en arrive-t-elle à la conclusion qu'elle doit se comporter ainsi ? Ou a-t-elle été non seulement unie, mais aussi profondément transformée par un virus extraterrestre ? Le premier épisode a confirmé que le virus est d'origine extraterrestre. Cela signifie-t-il que les humains participent à une fusion plus vaste qui se déroule dans l'espace ? Les unis sont-ils connectés non seulement entre ses membres, mais aussi à des extraterrestres ? Si la connexion s'étend au-delà de la Terre, elle devient vraisemblablement les réponses à certains des plus grands mystères de la vie. L'existence des extraterrestres, leur niveau de développement, leur intention et, dans notre monde, les conséquences de cette fusion. Après la révélation que la nature pacifiste des unis entraînera sa famine imminente, les fans spéculent que le virus a en réalité été envoyé sur Terre dans le but d'exterminer l'humanité. La véracité de cette hypothèse et ses motivations restent à déterminer, mais Carole pourrait probablement le découvrir si elle posait la question. La première infection humaine vue dans la série était due à une morsure de souris. Mais on n'en a plus entendu parler depuis, et on ignore si les animaux infectés font partie des unis. Si c'est le cas, Carole a de quoi se poser de nombreuses questions. Le fait que les animaux fassent partie des unis suggérerait que leurs sentiments influencent leurs décisions. Inversement, cela suggérerait également que les animaux infectés partagent désormais l'immense savoir humain accumulé par les unis. Toutefois, certains indices laissent penser que les animaux infectés obéissent à des règles différentes. Tout d'abord, les unis ne semblent pas vouloir infecter les animaux. Tous les animaux captifs ont été relâchés dans la nature, même les plus agressifs, à leur propre détriment. Pourtant, il n'a jamais été question de les infecter. Une personne immunisée a confirmé posséder un chien, ce qui laisse supposer que les membres infectés de la famille n'ont pas cherché à le contaminer. L'inverse ne semble pas vrai, étant donné que la souris infectée a semblé démontrer la nécessité pour le virus de se répliquer, même de la souris à l'humain. Or, cette transmission diffère sensiblement des règles apparentes de la transmission interhumaine. Carole a appris que les unis ne pouvaient pas l'infecter sans son consentement, car cela impliquerait de prélever ses cellules souches, une procédure invasive et douloureuse. Ils n'ont pas besoin de son autorisation pour transmettre le virus, mais ils en ont besoin pour lui infliger de la douleur. Pourtant, cette première morsure de souris était visiblement douloureuse. Cela suggère que les animaux infectés ne sont pas soumis au code moral rigide de la communauté humaine et, par conséquent, ne partagent probablement pas le même lien psychologique intense. On ignore cependant comment cela fonctionne et en quoi consiste réellement cette version animale simplifiée du virus. Carole n'a pas d'animaux de compagnie et n'est pas au courant de la morsure de la souris. L'idée ne lui a donc probablement pas traversé l'esprit dans le chaos de ses premiers jours. Toutefois, si elle interrogeait davantage la communauté sur la nature du virus, le sujet serait sans doute abordé. Zoshia confirme qu'elle pouvait boire avec Carole sans enivrer le reste des unis. De même, elle fut la seule à être gravement affectée par le sérum de vérité de Carole, tandis que les autres membres purent intervenir et lui porter secours. Elle sembla même dans un état second, sous son influence, peinant à parler tandis que le reste des unis la suppliait. La réaction du reste des unis laissait supposer que Carole avait vu juste, qu'elle avait potentiellement réussi à provoquer une réaction isolée chez l'une d'entre elles, contre leur gré. Bien entendu, Zoshia partagea aussitôt tous ses souvenirs et ses sentiments à ce sujet avec le reste des unis. Pourtant, elle a aussi certainement vécu des expériences isolées qui auraient marqué n'importe quel individu. Cela soulève une grande question philosophique, le fait de vivre une expérience influence-t-il notre identité ?
Tandis que Diabaté observait Carole manger, puis l'imitait, Carole ne s'en apercevant pas ou s'en foutant, cela démontre son manque d'intérêt pour le monde qui laisse tant de questions sans réponse. Ce bref instant souligne qu'il s'agit là d'un trait de personnalité délibéré et déterminant. Pour Diabaté, cela semble révéler sa solitude et son désir d'originalité, absent de son univers, malgré toutes les activités élaborées qu'il pratique avec les unis. Ils sont prêts à tout faire, ou presque, ce qu'il leur demande, mais lui, il est limité à son imagination. Un simple changement dans sa façon de manger représente pour lui une expérience nouvelle, une preuve d'ingéniosité. Carole, quant à elle, non seulement ne s'intéresse pas à l'originalité de Diabaté, mais elle ignore également l'intérêt que ce dernier porte à la sienne. Ce moment indique au spectateur que Carole n'explorera pas tous les aspects de ce nouveau monde. Tant que la série suivra Carole, certaines questions resteront en suspens. Ça fait quand même pas mal de questions en espérant que la fin de la saison 1 nous donne quelques réponses. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de tes théories dans la zone commentaire. Et comme d'habitude, bisous bisous bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.